Et salut à tous, c'est Ignan et c'est un plaisir de se retrouver pour cette petite review manga. Je suis accompagné par mes deux Nakama, Yodix et Trishigo. On a récupéré Yodix, ça fait plaisir. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien. Ça va Salut, bien, salut. salut. Impec. On va traiter donc pour la première partie de One Piece avec le nouveau chapitre qui est sorti. Et merci beaucoup Kizumo pour le follow. Merci l'ami. Salut, Euh, Ronounou. Salut! Euh, donc, de One Piece, c'est quel chapitre, messieurs? Euh, 925. 925, ouais. Impeccable, merci beaucoup. Et du coup, on va commencer par un résumé du chapitre et ensuite indiquer voilà voilà ce qui nous a plu dedans, ce qui nous a moins plu, etc. Qui veut s'occuper du résumé? Est-ce que Je vous le voulez que je m'y fais. colle? De quoi tu le fais? Non, je vais le faire. Allez, vas-y. Et il y a Ça, le chat derrière, profitez-en. ça va être les trucs que je viens de voir. Ouais, mourir le chat. Ok! Alors, le chapitre commence sur l'île de Mihawk et son manoir. Donc, on a le journal qui est arrivé dans la matinée. Et Perona donc, apprend que y a Gecko Moria qui fait une attaque de zombies sur l'île de Barbe Noire. Donc elle est super heureuse parce que il est vivant et donc il s'est pas fait tuer Défoncer. lors de la guerre de Marineford. Donc Mihawk qui dit ouais j'ai vu ça ce matin T'aurais et pu me le dire. t'aurais pu me le dire, t'es un connard, j'en ai rien à faire. Bref, ça se chamaille et donc Perona a envie de partir pour aller rejoindre donc Moria et Mihawk nous dit c'est pas une bonne idée de partir maintenant, il se trame des choses étranges à la rêverie. Donc ensuite, euh, on passe directement à l'action sur l'île des pirates Honeycomb, Ah, la rue, là où se trouve Barbe Noire et Gecko Moria, qui réclame à ce qu'on lui amène Teach. Salut à toi, Norgdorf. On a une information sur la prime de Moria qui est de 320 millions de berries, C'est ça. parce qu'il me semble qu'on l'avait toujours pas eu jusque-là. Quand t'es Shichibukai, tu n'as plus de prime normalement. Elle n'est pas apparente tant que tu l'es. Ouais, ouais, voilà. Donc, On l'a appris que après pour. on l'avait quand même. On avait à peu près ce que valait Crocodile. Ben on l'a eu après, je crois. Mais 180 millions. non, ça devait être avant. Enfin, sa prime. C'est quelle était sa prime avant qu'il soit admis comme Shichibukai, quoi. D'accord. Bref, on a les commandants. On a Valo Pizarro, le commandant de Barbe Noire, qui dit ouais, c'est qui lui, c'est le bordel. Donc, on nous apprend que il y a Absalom qui était venu sur cette île il y a, il y a peu de temps. On a donc un Absalom qui apparaît, qui vient dire à Moria ah, désolé, cette île est un vrai paradis, complètement oublié de te contacter. Moria qui dit ah, dans ce cas, ça va, excusez-moi de vous défoncer. Hein, parce que l'équipage de Barbe Noire est célèbre pour sa chasse aux possesseurs du fruit du démon et ton pouvoir est très convoité. Et là, paf, une Patatrac. entaille sur le côté de Moria et tout un tas de zombies découpés en même temps. Et que se passe-t-il? ça. Et là, on voit Lieu de la pluie apparaître. Il dit tu avais vu juste Moria, c'est un sacré pouvoir que j'ai obtenu là. Donc On on comprend. apprend, oui, on comprend enfin, que du coup, ils ont volé le pouvoir d'Absalom. Ouais. Oh, ils ont défoncé Absalom. Tu peux pas Et le du voler coup, comme ils se ça, faut le demandent couper. qui est, euh, qui est l'Absalom. Et c'est en fait Catalina Devon qui a le pouvoir du renard à neuf queues. Et Et du coup de se transformer en n'importe quel. oui, pouvoir de la transformation, de charmer un peu les gens. Ouais. Et donc,
Elle dit à Moria que si c'est le cadavre d'Absalom qui est venu chercher, elle veut bien lui rendre. On a ensuite Barbe Noire qui apparaît toujours avec son fameux rire, Dios, et qui nous dit ouais, faut s'éclater, ici, on t'aime bien faire la fête, c'est youpi. C'est trop marrant. T'as vu les journaux de ce matin? C'est le 4e jour de la rêverie et Et c'est l'armée le bordel. révolutionnaire est passée à l'action pour essayer de sauver Kuma et affronter les amiraux Ryokyugyu et Fujitola à Marie-Joise. Et on a la prime de Barbe Noire, donc, qui est de 2 milliards 247 millions 600 000 berry. Bim. Toujours, Ah bah toujours plus. toujours plus. Ah bah en même Sachant que temps, le plus haut, ça reste officiellement le père de Luffy, Monkey D. Dragon. euh, Euh, je crois je pas. ne sais pas, je ne Si, sais il me pas. semble que c'est le plus 2 haut. Je, milliards, il serait plus haut que ça? Oui, je sais pas du tout c'est quoi ça prime, j'ai complètement oublié. Ok. Et donc il dit en parallèle à Webconomy, le territoire de ce monstre de Kaido, Mugiwara et plusieurs autres fougueux pirates se rassemblent sur l'île et à leur trousse, furieuse contre eux, la Yonko Big Mom. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ça a déjà commencé, la grande bataille finale et semblante pour la place de roi. Donc c'est Bagdad dans le monde, Exactement. c'est ça. parce qu'on va avoir à Wano Kuni deux Yonkou au même endroit qui ont du mal à se piffrer et qui, bon, quand même, deux ennemis communs pour le moment, qui est notre fameux équipage de Mugiwara. C'est ça. Et les révolutionnaires qui se foutent sur la gueule avec des amiraux et De l'autre côté. le CP0 à la rêverie. C'est un sacré bazar. Ensuite, le deuxième acte commence à Wano Kuni. Donc on a une ouverture de rideau avec une femme masquée et avec tout un tas de pétales de fleurs aux alentours qui joue de la musique. Et on arrive sur Atamayama à Wano Kuni. Et c'est Inuarashi contre le samouraï pirate vagabond Ashura. Et Kinemon est un peu attristé de les voir se curer, C'est ça. tandis qu'à Kori, au village d'Amigasa, on a bien la petite Tama qui a été soignée par Chopper, donc qui nous dit que la blessure est superficielle, tout va bien. Donc c'est très loin de la soi-disant mort. C'est la case, ouais. Ouais. Tout le monde, enfin personne ne meurt dans One Piece sauf ceux qui sont Oui. déjà morts. Voilà. Ouais. Et sauf ceux qui sont explicitement dit noir sur blanc à peu près 12 fois. Mm. Parce que si c'est dit que 10 fois encore, t'as une petite chance. C'est ça. Non mais c'est vrai, personne ne meurt dans One Piece, c'est terrible. Ah oui. J'ai quelques exemples qui me viennent en tête. Vas-y. Ah oui, bah moi, l'exemple premier qui me vient en tête à chaque fois, moi, c'est quand je repense à l'arc Skypiea. Hein. Moi Quand tout le c'est monde se prend plus de 200 millions de volts dans la gueule et qui se relève à la fin en mode Al- oh, j'ai rien. Alabasta, Bon, le mec enfin l'homme faucon Le faucon. qui voilà qui prend une bombe qui est c'est censée atomiser la non mais gueule. voilà qui est censée réduire à néant toute la ville et ses habitants. Le mec la prend, la soulève, explose avec et en fait il a juste des bandages et tout va bien. Voilà. Et personne ne meurt dans One Piece, les gens. Il a Personne. une jambe cassée, le gars. Il y a que Ace et Barbe Blanche qui meurent. Les autres, c'est du faux. Ça n'existe Quelle pas. grosse merde. D'ailleurs, je pense qu'ils sont pas vraiment morts. Hein. Il doit y avoir un truc. Ouais. Oda, il fait mourir personne. Ensuite, bon, revenons au chapitre, tout de Oui. même. Tama nous dit qu'elle est inquiète pour Luffy. Chopper lui dit que la vitesse de rétablissement de Luffy est du niveau monstre. Il Peut-être mange, il est une guéri. référence à One Punch Man. Ah, c'est On ne sait Pourquoi pas. pas? Pourquoi pas? Et il dit c'est pas comme si on pouvait briser son esprit, il n'y a pas à s'inquiéter, Raizo est parti le délivrer. Donc on sait que c'était pas une mort qui a été annoncée par Kaido
dans le journal qu'il a falsifié. Oui. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, mais en tout cas, il a pas parlé de décès. Donc pourquoi tout l'équipage a fait une tête horrible? Nous ne savons toujours pas. On retourne sur... Mais peut-être d'apprendre que Luffy est là parce qu'ils ne le savent pas et qu'il est déjà capturé, tout simplement. Même si c'est présenté différemment, Oui. les gars ils sont pas au courant, ils savent pas, ils tombent sur ça, ils voient la news, je ferai la gueule aussi. On Clairement. retourne sur la montagne Atama. Donc on a Kiku qui dit ouais, je t'ai mal jugé, Ashura, t'es un connard. Et Ashura, le gars, nous dit ouais, si vous heureux qu'on vous laisse partir sans vous dépouiller, vous avez oublié que notre relation a toujours été ainsi. Moi, je suis tombé en admiration pour un homme appelé Oden Kozuki. En tant que samouraï, j'aurais donné ma vie pour cet homme. Je n'ai pas souvenir d'avoir juré fidélité à toute la lignée. C'est bien compris, Momonosuke. Ça, il n'y a Tire pas la encore tronche. confiance. C'est ça. Et Kinemon, donc, lui rappelle, ouais, je suis un mec hyper têtu, tu vas voir, je vais te, je vais te rallier à notre cause. Et Ashura s'en va en lui disant, bravo à toi si tu y arrives, mais ne va pas croire que tout le monde sautera de joie en apprenant le retour des samouraïs du clan Kozuki. Ça fait 20 ans que vous nous avez abandonnés, et ce temps est perdu pour toujours. Ensuite, on part sur l'île de Oniga pour là où il y aura lieu la fameuse fête dans quelques semaines. Oui. Et on a là une réunion de toutes les calamités. Et on a Jack qui se fait encore bolosser, hein, c'est un peu l'histoire de sa vie. Clairement. Hein. Finalement, J'ai ri. donc on a King l'incendie C'est ça. dans, en calamité, King l'incendie et Queen la pandémie, donc qui Deux gros apparemment ennemis. les Ouais. deux ne sont pas l'air de vraiment s'apprécier, c'est un peu un Zoro et Sanji. C'est ça. Et ils sont en train de se battre pour des broutilles et ils parlent de combien de temps ça va te prendre pour briser la volonté de ces gamins en parlant sûrement de Kid et de Luffy. Donc on sait que c'est une des calamités qui gère du coup toutes les prisons, Le enfin, petit les groupe, prisons dans lesquelles sont enfermés pas les... King, hein, c'est l'autre du coup qui Oui, fait ça, oui, c'est ben ça? j'ai dit c'était une des calamités. Oui, non, non, mais c'est C'est moi pour Queen, préciser. c'est Queen, bien ouais. Queen, la pandémie, la dégueulasse, Hmm. Dégueulasse. qui gère du coup les prisons de Kaido. Et donc, sinon, pour savoir sur quoi il se battait, c'est parce que, vu que Jack n'a pas réussi à ramener deux flamingos, apparemment, ils vont devoir traiter avec quelqu'un d'autre et ça n'a pas l'air de leur faire hyper plaisir pour leur trafic avec Le smile. le Smile et tout un tas d'obscurités. Oui, clairement. Scénaristique. Voilà. Puis surtout, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Oui, bah, c'était la semaine dernière. Ah, Ouais, oui, écoute. ils peuvent On sait enchaîner là. jamais. Voilà. Soyons contents. Exactement. Il faut profiter. Parce que Noël arrive, je peux te dire que dans quelques semaines, tu vas en avoir 3, 4 d'affilée des pauses, on va rien comprendre. Voilà. Ok. Trishigo, qu'as-tu pensé du chapitre? Bah, c'est un chapitre, encore une fois, j'ai envie de dire, dans la lignée, depuis l'arrivée à Wano, c'est toujours aussi cool. Cette fois, il se départage en deux parties. C'est ça. Enfin, on peut le départager en deux parties, puisque il y a le début de l'acte 2, donc de Wano, qui est bien marqué d'ailleurs, tout comme la fin de l'arc, le début de l'arc, avec le côté pièce de théâtre. Et justement, des petites infos, même si au final, plus que des infos, c'est plus des questionnements supplémentaires Et qu'on salut a, Axel. ou alors des théories, ou des choses qui peuvent se rajouter sur la rêverie, sur ce qui va se passer en parallèle, ou alors après l'arc Wano. Euh, Parce qu'il se peut que ça se passe en parallèle d'ailleurs. Mhm. Pas forcé que ce soit les Mugiwara qui soient tout le temps la tête d'affiche pendant les gros événements.
Non, très cool. Le retour de Mihawk en dessin, ça fait toujours plaisir. Bien cool. Toujours aussi badass. Même si on a l'impression que depuis les 2 ans, il n'a pas bougé de son siège. Il s'est rien passé. Et merci pour le follow, Et MGTuc. en vrai, Merci beaucoup, l'ami. c'est très sûrement ce qu'il a fait. Mais c'est ça, genre, on sent bien que c'est moi qui fais, en disant, c'est moi qui fais la cuisine, Perona qui fait un petit peu la nounou, la maman, on sait pas comment. Et lui, il lit son journal, il boit son café, et on a l'impression qu'il fait ça tous les jours. Ouais, Du coup, il a C'est 100% sûr, dans le fauteuil. c'est ce qu'il fait tous les jours. il va peut-être Donc j'ai défoncer l'impression 2-3 que... singes à l'occasion, et puis voilà, on en parlera Ouais, plus. voilà, histoire de s'entraîner, que la lame, elle s'émousse pas. Mais non, très cool. Après, Barbe Noire, le retour de Barbe Noire avec une barbe qui a poussé. Oui, Du coup, qui fait encore plus penser, comme on disait tout à l'heure, qui fait encore plus penser aux Barbes Noires de la légende. Euh, donc toujours aussi de la vraie. De cool. la... Les personnages secondaires, pas forcément secondaires, mais en tout cas les capitaines de flotte de Barbe Noire qui sont toujours aussi cool. Même si, bon, Katharina Devon, voilà, c'est pas le personnage le plus stylé au premier abord. Moi, je trouve quand même qu'il est assez charismatique dans son côté démon. Parce que le renard à 9 queues, enfin le chien version de renard à Oui. 9 queues, si je me trompe pas, c'est un démon. Et donc c'est bien du coup de le faire, de lui avoir donné ce fruit-là, et surtout de faire en sorte que le personnage il ait cette tronche qui fait peur. Du coup même au lambda, donc très cool. Mm. Bon. Ouais, bon, je Non, trouve mais il a le ça droit bien bien d'aimer les sympa. choses, hein, Ouais, Oui, ouais, non, mais oui, clairement. mais enfin, je trouve pas que Non, sa et puis tronche fait peur. Moi, je Barbe Noire, trouve on se qu'elle est demande. juste moche. Elle est juste moche. Oui, je pense qu'elle est juste moche, mais ça Après, c'est elle va propre. croiser Alvida et hop, elle fait 25 ans de moins et puis voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Et non, après Barbe Noire qui explique que lui, il a les infos sur ce qui s'est passé à la rêverie. Donc moi je trouve ça marrant parce que c'est un petit tacle que l'auteur il fait au lecteur. Ça sous-entend, moi je sais ce qui se passe, mais vous allez le savoir, mais pas maintenant. Donc maintenant, vous patientez et je vous balance des petites infos comme ça. Vous allez à la pêche. Donc c'est très cool. Toujours aussi impressionnant. Et puis ça prime, c'est what the fuck. C'est 2 milliards C'est pas le what berry. the fuck, c'est un Yonkou. C'est un Ouais, Yonkou. non, mais c'est, C'est un Yonkou qui c'est, a buté Barbe Blanche, qui a buté, enfin qui a participé à c'est fou. buter Ace, qui a capturé Ace, qui a ramené, qui a créé cette situation. En vrai, moi, enfin, même, je trouve ça que c'est pas si ouf que ça, hein, parce que quand tu fais, ça va être Quand ridicule, même. mais la comparaison avec celle de Luffy, euh, Luffy a fait plus de on n'est choses. peut-être pas plus si loin. Non, mais Luffy a 1 milliard 500. Oui, L'écart n'est plus, on va dire, si grand finalement. bien sûr. Et c'est pour ça que Alors, Luffy a été présenté alors que dans un l'écart journal effectivement, qui a sans doute euh, été écrit par Absalom, puisque du coup, Treshigo nous rappelait qu'il avait une non, carte. non, non, Je sais plus. c'était écrit Bref, par peu importe par qui c'est écrit, hein, Morgane, Morgane le canard humain. on s'en fout. Enfin, moi perso, je m'en fous. Enfin, mais c'est plus dans l'idée, ils l'ont présenté comme le entre guillemets cinquième Yonkou. Je pense qu'il y a Ouais. une certaine, voilà, parce que Luffy, il a aussi du coup une flotte avec 5000 pélos derrière lui, Mm. qui même si lui n'en veut pas, bah elle est là. Il fait des trucs, il a défié un Yonkou. Il est pote avec un deuxième. C'est le fils du chef des révolutionnaires. C'est le frère de Parcadiace et le frère du deuxième des révolutionnaires. Ça commence à Il faire a beaucoup. foutu la merde aussi Il a sur défendu. Ines Lobby. Oui, Il est voilà. rentré volontairement à Impel Down et en est sorti, ce qui est le premier à le faire, le fait. C'est ça. Enfin, voilà, il y a eu des trucs de fou. Et effectivement, Luffy n'a pas démérité. C'est même à la limite, il n'évolue pas assez vite en termes de prime par rapport à ce qu'il fait. Mais, euh, pour moi, ça reste quand même plus impressionnant ce que fait Teach parce que il n'a pas affronté un Yonkou et filé la queue entre les jambes comme a fait Luffy. Il a affronté le Yonkou, hein, Barbe Blanche, qui est censé être l'homme le plus fort du monde et on est sorti vainqueur et a pris sa place. Enfin voilà, historiquement Oui, parlant, je pense qu'il mérite sa prime. Et puis il a fait, Ouais, moi, je n'utiliserai clairement. pas le terme affronter, hein.
Oui, bon, on peut considérer quand même comme un affrontement. Il a créé la situation, il a créé le truc, enfin, il l'a planifié. Le il y va souvent comme ça à la what the fuck, et puis il advienne que pourra. Barbe Noire a fait, voilà, a mis en place. Il a été chercher son fruit du monde des ténèbres, et voilà, c'est un plan qu'il a mis, qui a peut-être 20 ans son plan, par Ouais, exemple. bien sûr, ouais. C'est en ça que le personnage est intéressant. Et puis, voilà, il y a une petite théorie que je parlerai sur ce personnage, parce que moi j'aime beaucoup, du coup, Barbe Noire sur un aspect, euh, et j'en parlerai après. Moi, pour le coup, j'ai trouvé le chapitre très sympa, avec Ouais. plein d'informations. Ça fait du bien de quitter quand même Wano et d'avoir des idées, en fait, un peu plus larges sur, comment dire, quitter Wano et puis ouais, ouais, sur ce qui se passe dans le monde globalement. Moi, j'aime bien. Ça me fait très plaisir. Voir Perona et Mihawk, alors oui, c'est sympa, mais ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est. Je pense qu'on pouvait gratter deux trois pages, voir que Mihawk, il a une bobonne à la maison, et je suis pas sûr que ça soit très intéressant, même si c'est cool de voir Mihawk. Par contre, le passage avec Moria et Barbe Noire et tout ce qui s'ensuit, ça c'est excellent. Ça c'était Ouais. vraiment top. Ça fait vraiment plaisir. Et puis les news que balance Barbe Noire, c'est quand même juste énorme. Le gars il balance que de l'autre côté à la rêverie, qui est quand même l'événement, l'un des événements les plus importants, c'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Il y a les révolutionnaires qui ont débarqué, qui veulent récupérer Kuma, qui se fight contre deux amiraux. Et de l'autre côté, il y a d'autres pirates qui débarquent aussi. Mm. Il y a Big Mom. Il l'a pas dit, mais il y a le CP0 aussi au Oui, passage. il y a le CP0. Ouais. Et, Enfin, voilà, il y a des trucs de malade. Et je pense que ça fait du bien de se dire que même si à Wano c'est le bordel, en fait c'est le bordel dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est Bagdad. Et Mais- et c'est intéressant du coup de ce que tu dis parce que hmm, du coup ça prouve à quel point Wano est isolé. oui, Parce que sur Wano, personne n'est au courant de ce qui se passe. Et je pense que jusqu'à la fin de l'arc Wano, personne sera au courant de ce qui s'est passé en dehors. bah, c'est sûr. Et du coup, ça va être le choc quand ils vont sortir de là et voir tout ce qui s'est passé sans eux, pour entre l'instant, ils guillemets. s'en battent un peu les couilles, hein. S'ils sortent. Parce que bon, S'ils en sortent, ouais. il est Non, pas non, dit non, c'est que. Mais intéressant. ouais. Euh, Dans les parties que je n'ai pas forcément trop aimées, bah moi c'est la partie avec Ashura, c'est-à-dire que voilà, on a bien compris qu'il voulait pas prêter allégeance, mais je veux dire que c'était quelque chose qu'on ressent, enfin moi que je ressentais déjà au moment de la présentation du personnage. Ouais. Voilà, c'était quelque chose d'un petit peu redondant. Je dis pas que c'était mauvais, c'était juste un petit peu redondant. Je me doutais en fait que ça allait se passer comme ça, et j'aurais préféré peut-être avoir des news de Luffy, Mm. voir ce qu'aurait été sa captivité. Mais bon. Euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapitres à rattraper. Moi-même, j'en suis encore qu'au milieu de Whole Cake Island. Bon, Oui, ça va, Wall Cake. T'es pas ça si va. loin que ça. T'es pas si loin. Parce que T'as du pénible à faire avec le gâteau, mais t'es pas si loin. T'as Et 25 chapitres de course-poursuite et c'est bon. Et autant King, voilà, il a un trait graphique qui est la fusion entre Magellan et Pika. On a dit ça tout à l'heure. Voilà, il a le masque de Pika et le costume de Magellan avec les selles et tout le bordel. Euh, Moi, c'est un style graphique qui j'aime bien le costume, mais le masque style sadomaso, c'est pas trop mon délire. Je Voilà, moi ça m'a Bah, pas l'autre, trop alors plu. là, Et justement, je vous laisse. il est 1000 fois pire. Non, mais ouais, je vous laisse en parler parce que effectivement il est dégueulasse, mais moi c'était pas un truc qui m'a répugné, voilà. Mais c'est quelque chose qui est assez constant. Donc là, je te laisse en parler, Trichery ou Yodix, je vous laisse voir. non, mais de toute façon, on est d'accord sur au moins un des points négatifs qu'on a ensemble, oui, le design du personnage de Queen, la pandémie, qui, ça va, c'est laid, quoi. Pourquoi il fait un personnage, enfin pourquoi? Parce qu'il a dessiné comme ça, mais encore un personnage à la fois design OSEF et à la fois, tu peux être sûr et certain, un caractère à part
Donc c'est l'habitude pour Oda de faire des personnages qui sortent de l'ordinaire ou qui ont un trait de caractère étrange. Mm. Mais là, il est tout simplement laid, quoi. C'est pas beau, ça donne pas envie de suivre ou de se demander qu'est-ce qui fait ce personnage. Cet amas de chair là, c'est tout laid. Il Et bien gère au la contraire, prison de Kaido. ouais, c'est ça, voilà. C'est lui qui gère la prison, Et effectivement, on apprend qu'il gère la prison de Kaido. Et c'est ça. Donc ça, du c'est quand coup, même une news assez c'est importante, puisque sûrement, ouais, c'est lui qui est le geôlier et c'est lui qui applique la pression psychologique sur Luffy et Kid. exactement. Et puis du coup, c'est peut-être lui qui sera en lien direct pour parler avec Luffy, avec comment il s'appelle, qui est emprisonné, Kid, et le personnage mystère. Donc, je pense que lui, en plus, on va le revoir. Oui, Que l'autre, on risque de le voir que de temps en temps, ou alors quand il aura son fight. Donc, De l'autre, King, tu veux dire. l'autre King, ouais, King. Ouais. King, oui, mais c'est parce qu'on connaît pas encore son truc, mais si ça se trouve, il fait la surveillance du château ou j'en sais rien. Enfin, oui, peut-être, effectivement, ouais. Mais il dit cette espèce de sadique torturophile. Donc déjà, Voilà. en même On temps, sent bien avec qu'il est sa en gueule, tu fait, t'attendais pas à ce tu qu'il. vois, Tu te limite doutes bien qu'il cultive pas des limite, fleurs. il est pire que Queen au niveau de Ah, peut-être bien, ouais. torture pour parler justement aux prisonniers. C'est Non, peut-être non, Queen qui mais gère parce que l'autre, limite, il est trop. Il est trop fou. il torturait tellement qu'il débuterait, du coup, ça servirait à rien. Il est trop. Et si quand même j'ai bien apprécié le fait que Barbe Noire arrive à gérer en fait le fait de récupérer les fruits du démon de ses adversaires. Euh, voilà, il capture quelqu'un, il le tue, il sait comment ça se passe pour récupérer le fruit du démon, c'est-à-dire que le fruit s'implante dans le fruit le plus proche, le vrai fruit, par exemple une Le pomme, démon. le plus proche. Et voilà, donc ça veut dire que quand il capture, il met une pomme à côté, il tue, il dézingue le mec, hop, le fruit du démon se met à côté, et voilà, il peut en faire ce qu'il en veut. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intelligent de sa part et il le maîtrise plutôt bien. Moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Il a une pomme dans sa poche, quoi. Oui, Non, mais après, il peut avoir ce qu'il veut au final, hein, puisque dans ses perso, ténèbres, moi, il il y a un peut. autre petit point négatif que j'ai à donner, c'est au niveau de Tama. Euh, je trouve que Elle est C'est ce pas que tu assez veux dire. morte. elle est pas assez morte, exactement. Mais personne n'est assez mort dans One Piece. Personne ne meurt dans One Voilà. Piece. C'est terrible, Euh, terrible. on se laisse le chapitre d'avant ou le chapitre encore avant avec une Tama allongée au sol, la Dans pomme une barre de sang. barre de sang, on te sous-entend qu'il lui est arrivé, pas forcément qu'elle est morte, mais qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Et plein de fois, Et là, en une sous-entends qu'elle est morte, demi-case, hein. t'as Chopper, le médecin sauveur de l'humanité, qui dit non, non, tout va bien, il n'y a pas à s'inquiéter, c'était un bobo sur la joue, c'est pas grave. Non Ça, mais c'est un c'est peu voilà. bon. Non Après, mais c'est peut-être vrai. qu'il a fait ça parce que c'est une enfant, et ce serait chaud, peut-être, de montrer des blessures graves à une enfant ou des trucs comme ça, peut-être. Ah Mais bah si c'est ça, on est loin c'est du concept psychologique de Fairy Tail, hein. oui, par exemple. Voilà, Mais, ça serait mais du l'antithèse. coup, justement, voilà. Mais peut-être que c'est l'explication la plus logique. Surtout que Chopper, c'est un médecin mascotte. Donc qu'il se Oui. fasse soigner, enfin que la petite fille se fasse soigner par un médecin limite qu'elle peut serrer dans ses bras en mode peluche, ça rajoute un côté enfant à l'histoire. Donc si elle avait dû lui dire, bah écoute, tu vas bien, mais j'ai remplacé ta jambe ou des trucs comme ça aurait été plus compliqué, Alors, je de toute pense. façon, c'est l'un des problèmes de One Piece. Personne ne meurt. Voilà, on en a parlé Ouais. en off. Il y a des gars qui ont pris 200 millions de volts dans les dents. Ils ont juste les cheveux en mode coupe afro. T'as le mec, l'homme faucon à Alabasta, il a soulevé une bombe. Il a explosé avec. La bombe était censée raser tout sur 20 km à la ronde. Il explose avec. Il a juste une jambe cassée. Enfin, à un moment donné, bon, personne ne meurt dans One Piece. Donc là, Non, ça c'est ça. servait. Après, ça reste du détail, hein. Oui, voilà, c'est du chipotage. Mais bon, C'est, c'est-à-dire que voilà, c'est pour quelque chose chipoter. qui sert normalement à faire pousser la colère de Luffy. Et en fait, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas vrai. Et Luffy il devrait se dire, mais en fait, personne ne meurt dans mon truc. Personne ne meurt. Mais Nakama, ils sont pas morts. Non, enfin voilà, c'est. Non, mais il y a que Ace et Barbe Blanche, mais Il n'y c'est a que voilà, son c'est. frère. Non, il n'y a que son frère. Et Barbe Blanche qui sont Euh, vraiment morts, mais c'est les c'est autres. pas ça, tu vois. Personne Et, ne meurt.
Et puis pendant des chapitres et des chapitres, Ace, on t'a sous-entendu que c'était la fin quand même, hein. On t'a dit, voilà, ça y est, c'est le moment, ça va arriver, ça va arriver. Pendant facilement 2, 3, 4 Pendant tomes. la moitié de sa vie, le mec, il s'est dit déjà que ça était Ouais, bien. voilà, c'est bon. Vous êtes cruel. Vous êtes cruel. Ouais. Ok, est-ce que vous avez autre chose à dire peut-être sur le chapitre? Bah non, c'est intéressant, comme tu l'as dit, d'avoir des news de la rêverie, d'avoir, Ouais. même si c'est parcimonie, un petit saupoudrage comme ça pour nous donner du mordant dans le chapitre. Parce qu'en vrai, le chapitre, ce qui s'est passé à Wano, c'est pas très. Enfin, il se passe pas grand-chose. Simplement, bon, il y a Ashura qui prend ses décisions et on découvre deux personnages. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir rajouté la rêverie. Ouais, effectivement. Ça aurait été un peu vide si on avait traité Ouais, que. clairement. Donc non, c'est bien, c'est bien. Puis c'est se rendre Bah, compte s'il qu'il n'y y a avait pas la plusieurs rêverie, navires. il y aurait quand même eu 10 pages de plus, presque. Donc, il n'y aurait Oui, peut-être pas été mais aussi vite. Mais après, il aurait peut-être pas été aussi vite. Et je trouve que c'est bien. C'est un bon rythme en fait. oui, non, mais Ouais, clairement. c'est Du un peu bon quand même. Du coup, Ça, c'est je vais juste parler de la petite théorie que j'avais vue il y a un certain temps Oui, concernant Barbe Noire. La théorie n'est clairement pas de moi. Moi, je suis pas un théoricien ou quoi que ce soit. oui, j'avais déjà vu. Ça m'intéresse pas trop. Mais celle-ci me semblait plutôt sympa. En fait, il y avait l'explication sur on ne peut pas en fait normalement manger deux fruits du démon et comment a fait Barbe Noire pour récupérer le fruit du démon de Barbe Blanche. Parmi les théories qui existent, la première était celle que j'avais vue qui me semblait plutôt juste et finalement plus du tout. C'était il a mangé en fait le fruit du démon du Cerbère. Il aurait donc trois têtes et aurait par tête mangé donc le fruit du Cerbère, le fruit des ténèbres, le les fruit du Yami, ténèbres. et le fruit de Barbe Blanche, le fruit du tremblement. Seulement, cette théorie implique que malgré tout, il n'a qu'un seul corps et donc il devrait quand même en crever de l'utilisation. Et le fruit du Cerbère, voilà, me tente moyen. J'aime beaucoup plus l'idée qui était qu'il existe trois Marshall D. Teach. La première fois que Luffy le rencontre, c'était avec Bellamy et tout ce qui s'ensuit. Je sais plus comment s'appelait l'île, c'était juste avant d'aller à Skypia. Euh, et globalement, Kaya, on voit Jaya. on voit un Marshall D. Teach très sympa. Euh, voilà, pourtant il comprend qui est Luffy, euh, on comprend Bon, voilà. peut-être que pas direct. Attends, il y a Axel qui dit, mais quel serait le troisième fruit de Barbe Noire? Mais on s'en fout, justement, dans ma théorie, il n'y a plus trois fruits. Il n'y a pas trois fruits, il y a trois Marshall D. En fait, ça serait des triplés. Euh, si on regarde en fait son drapeau, c'est trois têtes de mort. Donc, si on regarde sa nouvelle barbe, c'est trois embouts. Et en fait, pourquoi il se serait caché au moment de prendre le pouvoir? C'est qu'en fait, je pense que dans son fruit des ténèbres, il cache le corps de ses frères et que chaque frère récupère le fruit du démon, le mange. Et par exemple, quand on voit de son poing utiliser le pouvoir de Barbe Barbe Blanche. Blanche, ça ne serait pas son bras, mais le bras de l'un de ses frères. Ce serait la jonction parfaite en fait entre le découpage de son bras et celui de son frère, qui utiliserait grâce au pouvoir des ténèbres, etc. Et je pense que voilà, ça switch, parce que il y aurait, dans l'histoire, dans la vraie histoire de Barbe Noire, Barbe Noire avait deux frères, qui n'étaient pas des frères jumeaux, enfin c'était pas des triplés, mais il y avait quand même trois frères. Et je pense que Oda laisse pas grand-chose au hasard. Il y a trois têtes sur son drapeau, il y a les trois trucs. Son fruit du démon peut cacher des choses en lui. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il se cache. C'est qu'en fait, il y a un moment donné, il y en a un qui sort de son corps, qui récupère le fruit du démon, qui le bouffe et qui re-rentre dans son corps. Et c'est ce qui permet de faire cette jonction en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai beaucoup apprécié cette théorie. Je sais plus du tout de qui elle vient et j'en suis désolé, mais j'ai grave kiffé le fait la théorie des triplés. Et pourquoi est-ce qu'en fait son comportement est différent en fonction de certains trucs? Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas le même Marshall D. Teach. C'est une bonne théorie, mais il y a quand même quelques flous. Quelques flous à l'explorer. Comme quoi, je peux essayer d'y répondre. Vas-y. Oui, bien sûr. Bah, justement, quand il récupère
fruit du démon de Barbe Mm. Blanche. Oui. Il sort un couteau qui a il s'est accentué d'ailleurs qu'ils ont besoin de ce couteau en particulier. Mhm. Il met la cape, le drap noir, Oui. et lorsque un possesseur du fruit du démon meurt, le fruit du démon va dans le fruit le plus proche. Oui. Est-ce que c'est immédiat? Je ne pense pas. Je pense Non. qu'il y a un temps d'adaptation où le fruit sort, enfin l'âme du fruit sort, Il y a un petit temps où le démon. et on voit bien que là, à Alors, ce moment-là, il l'a fait immédiatement. Et on a sous-entendu que c'était grâce à soit un de ses pouvoirs, soit au couteau. oui, deux possibilités. Parce qu'effectivement, mais il y a aussi un peu. On ne sait pas le temps qui se passe dans les ténèbres en question. On ne sait pas Mhm. si le temps est le même. On ne sait pas s'il n'y a pas quelque chose. Et effectivement, le fait de récupérer ce fruit du démon a été fait avec son couteau. Mais je pense qu'en fait, le couteau n'a servi que peut-être pour accélérer la chose ou quoi que ce soit. Globalement, quand Ace il est mort, le fruit il a été au fruit le plus proche et puis basta. Il n'a pas été tué par un truc spécifique. Il a juste peut-être trouvé quelque chose qui a accéléré. En tout cas, en termes de fruits, il peut C'est quand également même se dingue doper dans son que dans pouvoir. toutes les maisons de Marineford, il n'y ait quand même pas une putain de pomme ou une putain de banane. Oui, monsieur. J'avoue, j'avoue. Oui, Après, c'est la monsieur. guerre, les Juste fruits. pour signaler ça, Mais ça ne veut pas dire. Attends, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. C'est juste que le fruit du démon a été récupéré, a été envoyé en récompense pour le tournoi de Doflamingo. Mais Doflamingo, Après, ça reste un Shichibukai, hein. pour aller dans ton sens, peut-être que ce couteau, il servait à extraire le le démon. pouvoir avant qu'il aille Oui, lui-même dans un autre fruit. oui. Et à ce moment-là, il l'a, entre guillemets, subtilisé pendant le trajet jusqu'à un autre fruit. Ça, c'est peut-être envisageable. Non, mais voilà. Mais en tout cas, moi, ce qui compte surtout le plus dans cette théorie, c'est vraiment le fait qu'il soit trois Marshall D-Teach. Moi, j'ai trouvé ça Mhm. complètement ouf. Et de se dire que, ben voilà, il y en a un qui est à tel endroit, puis en fait, il y en a un autre qui peut faire autre chose. Et il peut se séparer comme il veut, puisque de toute façon, il y en a un qui va avoir son pouvoir des ténèbres, il y en a l'autre qui aura le pouvoir, etc. Et le fait de pouvoir être les trois dans le même corps, les rendre surpuissants. Peut-être grâce aux ténèbres, justement. Et c'est pour Mais ça oui, qu'il et le c'est pour voulait ça tant. qu'ils voulaient être dans les ténèbres. C'était, Peut-être. voilà, moi clairement c'est pour ça. Pourquoi vouloir pile celui des ténèbres alors qu'il aurait pu choisir n'importe quel autre? La lave, le truc, le machin, enfin, Ouais, il y ouais. avait des trucs de Surtout que ouf. d'après ce que j'ai compris, il y en a des plus puissants que le fruit des ténèbres en termes de puissance brute. Oui, bah rien que Donc, celui de... Voilà, mais il a voulu celui des ténèbres parce que je ouais. pense que pour moi c'était la capacité de pouvoir stocker et de pouvoir faire justement ce combo. Rien n'empêche que l'un des frères, et encore une fois je ne sais pas pourquoi... Salut Tsudoku, ça fait plaisir poto. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Merci, merci beaucoup Tsudoku. Pourquoi avoir choisi un drapeau avec les trois têtes? Tu vois, Ouais, c'est... non, non, c'est une bonne théorie, Ah! franchement. Je Ah! la connaissais Pourquoi? pas Moi, et je la trouve ouf et elle me plaît beaucoup. Il y a peut-être des blancs, des trucs, des zones non, mais elle me plaît. Voilà. oui, en plus, surtout que je pense que le mystère ne sera pas, enfin, ce ne sera pas une zone d'ombre pendant très longtemps, puisque comme le dit dans ce chapitre Barbe Noire, pardon, Oui. ça a déjà commencé la grande bataille finale pour la place de roi. Donc même Barbe Noire, il sait que là, ça y est, peut-être qu'on va entrer dans le dernier arc de One Piece avec la grande bataille finale. Moi, je pense que Après Wano, je parle. Hein. lui, il veut pas. Enfin, pour moi, hein, dans la volonté de ce que veut Barbe Noire, c'est pas d'être le roi des pirates. Je pense que lui, ce qu'il veut, c'est tout éclater, en fait. Bon, je Un, pense qu'il a dit qu'il voulait encore l'être, enfin qu'il voulait oui, mais devenir. c'est plus une façon de. Enfin, je sais pas, c'est à l'inverse d'un Il Luffy veut qui pouvoir veut. faire ce qu'il veut comme Oui, Luffy. voilà, c'est. Hmm. Euh, il a dit, l'île, le seul truc qu'on demande, c'est de s'éclater. Ouais, 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 bien sûr. Après, forcément, tu as cette capacité. Plus t'es riche, plus t'as du pouvoir, plus t'as de l'influence, et plus c'est facile de le faire. Quand t'es pauvre, tu peux pas. Quand t'es Ouais, pas, non, bien sûr. tu peux pas. Donc, bah, la liberté pour eux passe par ça aussi. Mais voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour.
Messieurs, Ouais, dames, on va donc se laisser sur cette review du chapitre 925 de One Piece. Je vous fais des bisous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao ciao.